présenter. Voilà, merci. Bonjour, donc je suis Madame Delinière, directrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles de la Somme. Merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter brièvement les activités de l'association à destination des femmes victimes de violences. Donc, nous, on est une association dotée d'une mission d'intérêt général. Cette mission, elle est d'écouter, d'accueillir, d'informer et d'accompagner les femmes et les familles dans le domaine de l'accès aux droits, donc tout ce qui est information juridique de manière gratuite et confidentielle sur tout domaine du droit, dans le domaine de l'accès à l'emploi et la formation professionnelle, avec des dispositifs spécifiques pour les femmes ayant des difficultés dans leur recherche d'insertion socio-professionnelle et dans l'accès à la santé et la vie relationnelle. Donc, dans le cadre de nos activités, on a une spécificité reconnue par l'État via le ministère des droits des femmes et l'égalité et notre réseau national, le Centre national d'information des droits des femmes et des familles, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Notre mission, elle est d'accueillir, d'écouter, d'informer ces femmes victimes de violences. Donc c'est dans ce cadre qu'on a organisé effectivement ce matin un petit spectacle pour sensibiliser le public, mais aussi les acteurs de terrain et professionnels sur la thématique. Parce que les violences peuvent prendre différentes formes. Elles touchent la sphère privée familiale, mais également l'espace public, et de plus en plus dans le milieu professionnel. Elles touchent toutes les classes, donc il est important effectivement de le rappeler, par le biais d'actions de prévention, de sensibilisation, puisque nous, tout au long de l'année, on met en place des actions au profit donc des plus jeunes, hors scolaire ou scolaire, sur justement les violences dans les relations amoureuses. De par nos activités, on peut s'apercevoir que souvent la violence est banalisée, et c'est pour ça qu'il nous paraît important de multiplier ce genre d'actions pour sensibiliser donc aux violences faites aux femmes, tout le monde. Voilà. Donc là, je vais vous laisser la parole à Madame Abba, qui va présenter un petit peu ce qu'il existe justement voilà, au niveau de la loi sur les violences faites aux femmes. Comme on ne peut pas bouger. Donc, tout d'abord, je m'appelle Silaba Yapa, je suis chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité au niveau de l'État. Donc, je suis installée à la direction départementale de la cohésion sociale, tout en ayant un lien avec le bureau du cabinet de la préfète, parce que nous avons maintenant une préfète pour la région Picardie et le département de la Somme. Donc, tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes se fait en lien avec le cabinet de la préfète. Donc, je voudrais d'abord remercier le Centre d'information des droits des femmes d'avoir organisé cette journée demi-journée, on va dire, sur les violences conjugales, intrafamiliales, enfin, toutes les violences faites aux femmes. Journée qui tombe aussi dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Vous savez, chaque 25 novembre, on commémore cette journée dans tous les pays du monde. Et pour faire, si vous voulez, un focus sur cette problématique qui existe partout, et voir un petit peu, faire un peu le bilan des actions qui sont menées pour la prévenir et lutter contre ces violences. Donc votre présence ici témoigne un petit peu cet intérêt pour cette cause sensible, tragique, on peut dire aussi insupportable pour un pays démocratique comme le nôtre. Comme l'a souligné Madame Boitard, qui est maintenant secrétaire d'État aux droits des femmes, qui est aussi députée de la Somme, nous devons tous nous mobiliser pour apporter une réponse à chaque violence, une protection à chaque victime et une sensibilisation de la société pour faire reculer ces violences. Depuis quelques années, ainsi que des modifications législatives importantes. Donc quelques exemples, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais avant de vous présenter brièvement cette loi, ce que je peux vous dire, c'est
justement une loi réelle, parce qu'on sait que même si on a énormément de droits en France, mais dans la réalité, on ne le retrouve pas. Alors, quelques chiffres. Chaque année, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences commises par leurs partenaires en France. 86 000 femmes rapportent avoir été victimes de viol, de tentatives de viol, et seulement 10% d'entre elles ont déposé plainte. Ces chiffres soulignent l'ampleur de ces violences inacceptables qui ont de très lourdes conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales. Donc vous voyez pourquoi on doit tous y travailler pour l'autorisation des auteurs de violences qui pourront être prononcés en peine complémentaire ou alternative. Et les femmes étrangères victimes de violences seront aussi mieux protégées avec notamment une exonération des taxes et droits du terme lors de la délivrance du renouvellement du titre de séjour et aussi la prévention des violences, la prévention du mariage forcé est renforcée. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a autour des violences. Il va y avoir aussi une mesure concernant la parité, doublement des pénalités pour les partis politiques qui ne respectent pas les lois sur la parité aux élections législatives. Et comme je disais tout à l'heure, dans les instances professionnelles, chambre consulaire, ordre consulaire, le Césaire, les autorités administratives indépendantes, les instances consultatives de l'État, les fédérations sportives, les académies, il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes dans leur conseil d'administration. Donc voilà un petit... Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Ouais, vous avez passé un bon week-end, bonne semaine? Ouais. Vous êtes prêts pour l'émission? Terrible le temps. Comme le temps, oui. Vous n'avez pas bronzé? Non, pas plus. Picardie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, oui. Ah, c'est ce qu'on peut. On est loin, vous bronzez en ce moment. Bon, alors vous êtes prêts pour vos chroniques? Tout est OK? Ça marche. Oui, les nouvelles sont bonnes et fraîches. Les nouvelles sont fraîches, c'est déjà ça. Alors attention les filles, dans quelques secondes, vous êtes prêtes? 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue à votre émission L'homme rêvé existe-t-il? The Desperate Men, c'est les chroniques féminines. Avec aujourd'hui nos présentatrices et nos chroniqueuses de choc, avec en premier lieu la nièce d'Oprah Winfrey, Élisée. Elle a un air de Nikki dans Les Feux de l'amour, Inès. Elle est la réincarnation de Gloria Gaynor dans notre émission Nicole. Elle ne ressemble à personne, quoique un petit peu à la chanteuse de Texas, Hélène. Et enfin, nos très très jolies assistantes, Aurélie et Annie. Voilà, et pour commencer, sachez que nos chroniqueuses sont également chanteuses. Elles vous ont écrit une chanson, elles la chantent également sur une reprise d'Amel Bent. Voilà, elles se font remaquiller. Et ça s'appelle Ma liberté. Je m'en suis sortie, aujourd'hui je suis debout, et tu vois je tiens le coup, je ne ressens plus de chagrin, je n'ai plus peur de demain, et j'affiche avec fierté la vie que je veux mener. J'ai trouvé mon idéal, plus personne ne me fait du mal, et j'apprends à repérer ce qui veulent m'empêcher, trop souffert, j'ai trop donné, et toi j'ai tout supporté. Et si je les vaux sur le point, c'est pour programmer mon destin. Tu m'as fait mal, tu me fais du tort. Mon idéal, c'est celui que son regard.
Même si j'avance, tu vois, je pense à toutes mes sœurs de ressemblance, à celle qui prendra ma place et qui verra ta double face. Moi j'ai appris à reconnaître toutes les causes de mon mal-être, l'œil du pervers narcissique, charmeur et tyrannique. J'ai trouvé mon idéal, plus personne ne me fait mal, et j'apprends à repérer ceux qui veulent m'en empêcher. J'ai trop souffert, j'ai trop donné, de toi j'ai tout supporté, et si je lève aussi le poing, c'est pour prendre en main mon destin. Tu m'as fait mal, mais ne me fais plus peur. Mon idéal, c'est celui qu'on ne saura qu'à ma liberté. Oui, je l'ai retrouvé, et tu vois, j'en suis fière, je sais ce dont j'ai rêvé. Tu m'as fait mal, mais ne me fais plus peur. Mon idéal, c'est celui qu'on ne saura qu'à ma liberté. Oui, je l'ai retrouvé, et tu vois, j'en suis fière, je sais ce dont j'ai rêvé. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre émission. Nous commençons sans transition par nos infos incroyables mais vraies. Aujourd'hui, à midi, un homme a fait quelque chose d'insensé alors qu'il était en pleine possession de ses moyens et qu'il n'avait pas bu d'alcool ni même pris de stupéfiants. Il a laissé le volant de sa voiture de sport à son épouse. Celui-ci a même réussi à garder le silence pendant tous les trajets et à ne faire aucune réflexion. Sa femme aurait d'ailleurs maintenant le droit de prendre sa voiture quand elle veut. Ce week-end, sans aucune raison et sans besoin particulier, un homme a offert un bouquet de fleurs à une femme. Celle-ci n'était ni sa femme, ni sa copine. Il avait, paraît-il, aucune vue sur elle. Celui-ci a déclaré « J'avais juste envie de lui offrir des fleurs ». Un chef d'entreprise vient d'embaucher une femme comme chef de chantier. Ses employés ont tout d'abord été surpris et ont fini par décider d'accueillir, comme il se doit, leur nouvelle chef, en décrochant le calendrier Michelin et autres posters sexy de leurs locaux. Le mois dernier, un chef d'entreprise a proposé une augmentation à une de ses employés, alors qu'un homme aurait pu lui aussi y prétendre. Il a déclaré qu'il ne pouvait y avoir qu'une augmentation et qu'elle le méritait elle aussi. L'employé masculin, qui n'a pas pu être augmenté, a dit qu'il comprenait ce choix en disant « chacun son tour ». Nouveauté technologique. La marque de machine à laver Fort vient d'inventer une nouvelle machine. La machine Fort pour un homme fort. Le nouveau programme félicite verbalement les hommes qui s'en servent en disant, je cite, « Bravo, tu as réussi, quel homme !» Un homme s'est fait agresser gare du Nord alors qu'il portait un boxeur digne apparent. Ses agresseurs ont parlé de provocation et ont précisé qu'il ne l'aurait pas agressé s'il était davantage habillé. C'est une dame âgée passant par là qui avait fait fuir ses agresseurs. L'homme a déclaré « Si on ne peut plus s'habiller comme on veut, maintenant, où va-t-on » Le rappeur Puff Daddy a décidé que dorénavant, les femmes dans ses clips seraient habillées et qu'il interdirait les strings visibles.
Puff Baby a déclaré que depuis qu'il est père d'une petite fille, il ne supporte plus que l'on puisse voir les femmes comme des objets. Il a d'ailleurs ajouté « Le premier qui touche à ma fille, je lui pète les dents ». L'homme parfait, qui est-il? En voici la description dans cette nouvelle émission. Bienvenue à l'émission À la recherche de l'homme parfait. Nous recherchons aimable, fidèle, avec un sens de l'humour plein de finesse, honnête, sincère, franc, intelligent, souriant, cultivé, gentil, poli, respectueux, bienveillant, de nature généreuse, doux, un nounours sans poils, un homme qui sait souffrir pour être beau, n'ayant pas peur de s'engager malgré la crise, investi à la maison, autonome, indépendant, mais pas trop, rassurant, présent à la maison mais travailleur, pas macho, tout son contraire, pas égoïste, sensible, mais pas trop, admirable, aimant, à l'écoute de sa partenaire, ayant du charme, de l'élégance, du style, de la classe, qui sait parler et qui traite la femme qu'il aime comme son égale. Bref, l'homme idéal. Si vous vous reconnaissez, appelez le numéro gratuit 0800 800 800. Oula, il y a beaucoup trop d'appels, ça a fait sauter nos standards. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. La femme idéale existe-t-elle? Oui, c'est moi! Autant pour moi. Appelez le 69000, le numéro qui vous permettra de montrer que vous êtes un homme bien. Vous êtes un homme gentil, prévenant, respectueux et plein de bonnes qualités, et pas seulement selon votre mère. Bref, vous êtes un homme bien sous tout rapport, mais vous ne trouvez pas l'âme sœur. Perdu au milieu des autres hommes, bad boys, pervers, violents et autres, comme un extraterrestre, vous n'arrivez pas à vous faire remarquer les femmes alors que vous êtes un homme bien. Le 69000 est fait pour vous et vous permet d'être éclairé, conseillé, coaché sur vos futures rencontres amoureuses. Voici le choix qui vous sont proposés. Si vous êtes timide ou introverti, tapez 1. Si vous êtes radin, tapez 2. Si vous vivez encore chez vos parents après 30 ans, tapez 3. Si vous souffrez de l'acné chronique, tapez 4. Si vous avez une dentition douteuse et une allergie au dentifrice, tapez 5. Si vous portez un sous-vêtement 364 jours dans l'année, tapez 6. Si vos 3 lieux préférés sont le canapé, le lit et le frigo, tapez 7. Si vous êtes fan du PSG et de l'OM, tapez 8. Si vous êtes maniaque, si vous avez des tocs et des tics, tapez 9. Si vous êtes un gamer compulsif et que GTA est devenu pour vous un univers quasi réel, ne tapez nulle part. Raccrochez. Ce numéro est là pour vous, pour révéler cet homme charmant qui dort en vous.
Votre corps peut plaire, votre cœur aussi. Il suffit juste de travailler un peu sur soi. Les femmes vous en remercient d'avance. Appelez le 69000, le numéro qui vous permettra de montrer que vous êtes un homme bien. Si vous avez envie de taper sur quelque chose, tapez sur un djembé. C'est beaucoup plus agréable. On applaudit Moni et Élisée qui vont faire une démonstration. Voici un petit message pour ceux qui ont été là et pour celles qui ont souffert ou souffrent encore. Si tu as vu que je souffrais et que tu as voulu en parler, sache que ça m'a touchée. Si tu m'as proposé ton aide et que je t'ai refusé, sache que ça m'a touchée. Si quand je t'ai appelé, tu as été là. Si tu m'as écouté et que j'y suis retournée, sache que tu m'as touchée. Si tu as vu mes blessures et que tu as détourné les yeux, sache que ça m'a touchée. Si tu as vu mes larmes que je cachais sous la douche. Si tu m'as consolé quand je me montrais fière, sache que ça m'a touchée. Si tu as pensé mes blessures, mes bleus et mes mots, sache que tu m'as touchée. Si tu m'as tendu la main encore alors que je l'avais déjà refusée. Si tu as compris qu'il me fallait du temps pour être libérée, sache que ça m'a aidé. Si tu n'as pas lâché ma main quand moi je lâchais prise, sache que ça m'a aidé. Si tu as continué à m'aider alors que j'ai resté, sache que ça m'a sauvée. Et si je suis libre aujourd'hui, c'est grâce à toi. À toutes les fois où tu ne m'as pas jugée, il m'a fallu tomber 6 fois et me relever 7 fois, grâce à toi mon ami. Sache que... Sache que... Voici un clip que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ma chanson s'appelle Arrête, d'Esta Webster.
Et les voisins qui nous entendent. Arrête. On va réveiller les gosses. Arrête. J'en peux plus, j'ai mal à la tête. J'ai mal à l'âme et tout le reste. Arrête. 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 Si c'est pour me prouver que tu m'aimes, arrête. T'es grand et fort, t'es tellement fort. Arrête. Je suis déjà marqué de toi, plus marqué que les gens ne voient. Arrête. 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 Je sais, c'est plus fort que toi. Arrête. Ce serait de ma faute, mais c'est pas moi. Arrête. Ton amour m'a bleui le corps, m'a brisé jusque dans mon sort. Arrête. 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 Tu me fais peur, tu vas trop loin. Arrête. Je t'en supplie, petit au coin, arrête. De plus en plus, tu tapes fort, et je crains que mon cœur s'arrête. Arrête. 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 Cette fois, ce sera la dernière, j'arrête. Je t'ai tout donné, mais j'arrête. Tu le sens, je ne t'appartiens pas. Et là, je t'échappe déjà. J'arrête. J'arrête. Arrête. 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 Pour finir cette émission, je vous propose de réécouter la chanson de nos chroniqueuses qui vont vous la chanter directement devant. Ma liberté, la reprise d'Abel Ben, je précise encore une fois que c'est bien elle qui chante. Malgré tout ce que j'ai subi, tu vois, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je suis debout. Et tu vois, je tiens le coup. Je ne ressens plus de chagrin. Je n'ai plus peur de demain. Et j'affiche avec fierté la vie que je veux. J'ai trouvé mon idéal, plus personne ne me fait du mal. Et j'apprends à repérer ce qui veut m'empêcher. Trop souffert, j'ai trop donné. Et toi, j'ai tout supporté. Et si je lève sur le point, c'est pour prendre même mon destin. Tu m'as fait mal, tu me fais plus peur. Mon idéal, c'est dit que son cœur. Ma liberté, oui, je l'ai retrouvée. Et tu vois, j'en suis fière, je sais ce dont j'ai rêvé. Même si j'avance, tu vois, je pense à toutes les sœurs de ressemblance, à celle qui prendra ma place et qui verra ta double face. Moi j'ai appris à reconnaître toutes les causes de mon mal-être, l'œil du pervers narcissique, charmeur et tyrannique. J'ai trouvé mon idéal, plus personne ne me fait mal. Et j'apprends à repérer ceux qui veulent m'en empêcher. J'ai trop souffert, j'ai trop donné. De toi j'ai tout supporté. Et si je lève aussi le poing, c'est pour prendre en main mon destin. Tu m'as fait mal, tu me fais plus peur. Mon idéal, c'est celui que je
Élisée, Inès, Nicole, Hélène, Aurélie et Annie pour un spectacle qui a été fait en gros en 8 heures. Voilà, les applaudissements pour ça encore, s'il vous plaît. Voilà, tout est fait maison. Voilà, je voulais vous dire vraiment que ça a été un atelier très sympathique. On a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Voilà, oui, j'arrive. Et voilà, je voulais les remercier d'avoir partagé ce moment-là avec moi et avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié leur travail. Voilà, merci beaucoup. Et à Amélie également, qui nous a fait nos appels. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et avec Esla, nous avons passé une semaine formidable. Merci beaucoup. Merci, merci. On va laisser la parole à Sylvia si vous avez. Voilà, je ne sais pas qui vient. Mais on vous laisse la place. On vous en prie. Voilà. Merci. Juste pour vous remercier d'avoir participé effectivement à ces ateliers et puis d'être monté sur scène parce que c'est pas forcément évident, d'avoir écrit tout de vous-même et puis d'avoir fait le show aujourd'hui pour justement sensibiliser tout le monde et puis pour passer un message et j'espère que ces messages aura été écoutés. Voilà.